Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois un musicien, il est versaillais, il s'appelle Philippe Thuillier du groupe Saint-Michel. Philippe, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis ravie à toi. de vous recevoir. Vous êtes donc musicien versaillais à l'origine du groupe Saint-Michel. Et on s'était déjà rencontrés en 2015 à l'occasion d'un concert au Théâtre Montansier, voilà. Et aujourd'hui, vous sortez votre 3e album, éponyme, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, absolument. Donc un album qui s'appelle Saint-Michel comme vous. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu le temps ? Votre premier album était sorti en 2013, je crois. Ouais, c'est ça. Il s'appelait, je vous laisse le dire. Making Love and Climbing. Voilà. Faire l'amour et l'escalade. Et l'escalade, ouais. Pourquoi ce sont vos deux hobbies préférés ? Un peu, ouais. Et je trouve que ça se ressemble, quoi. Ah bon ? C'est grimper sur les murs, c'est aussi se grimper les uns sur les autres. Très bien. Bah écoutez, oui, Donc pourquoi je pas. trouvais l'analogie plutôt sympa. D'accord. Cet album, il a connu un beau succès. Ouais. Voilà. Vous étiez à l'époque chez quel label ? Chez Sony Music, Voilà. chez Columbia. Columbia. Le label de chez Sony. D'accord. Et vous étiez avec un autre Un musicien. comparse, ouais. Ouais. Oui, j'avais fondé le groupe avec Émile, Mhm. avec qui j'ai fait le premier album. D'accord. Et puis après... Et alors, juste pour rester 2 secondes sur ce premier Ouais. album, donc il y a eu 3 tubes Ouais, Des morceaux qui sont, ouais, qu'on a ouais. entendu plus que Ouais. d'autres. C'était donc Catherine. Catherine, Bob et puis Unicorns. Voilà. Et alors après Licorne. Ouais, d'accord. Après, vous vous êtes séparés d'Émile. Ouais, après, c'était un peu compliqué en fait. C'est super d'être dans une grosse maison de disques, une major comme Sony, mais ça implique pas mal de pression, pas mal de gens, de contraintes, de gens autour. Et donc ça peut être un peu nocif, ça peut être un peu difficile à gérer. Destructeur. Donc ça a un peu abîmé, malmené notre relation. Très bien. Enfin, très bien. Oui, Dommage. en tout cas c'est comme ça. En attendant, vous avez sorti un 2e album. On était en 2018. Oui, on était en 2018. Just Two J'étais of Us. super bien installé dans une résidence à Versailles, dans une ancienne aile du château. Oui, on vous y avait retrouvé d'ailleurs lors du précédent Ouais. VIP. C'était au-dessus de la Bibliothèque nationale. Absolument, ouais. Un endroit magnifique. Un endroit superbe. Vous étiez en résidence en fait. C'est l'ancien ministère de la guerre des affaires étrangères sous Louis XV. Carrément. Ça donnait sur l'orangerie. L'été, j'avais des feux d'artifice. C'était royal. C'est le cas de le dire. Ok. Et alors là, vous avez donc conçu ce 2e album. Là, j'ai fait le 2e album, tout seul, parce qu'Émile était parti, fondé un autre groupe avec sa copine. D'accord. Et voilà. J'ai aussi travaillé avec d'autres artistes à cette époque-là. Vous avez ce que fait je des continue de faire. collaborations. Oui, Comment ça c'est des s'appelle ? collabs. En fait, j'ai une formation d'ingénieur du son. Je suis musicien, ingénieur du son, donc je fais de l'enregistrement, du mixage. Enfin, on parle de réalisation, un peu comme dans le cinéma. D'accord. Les gens viennent me voir aussi avec des morceaux qui ne sont pas produits. Ça peut être piano-voix, voix-guitare. D'accord. Et je vais les aider à accoucher du bébé. Ah, très bien. Ouais. C'est votre 2e travail. Ouais, en fait, je bosse sur ma musique et la musique des autres. Très bien. Voilà, donc Parce là-bas, que- j'ai fait d'autres disques pour d'autres artistes aussi. D'accord. On peut dire qui ? Oui, par exemple, une très bonne amie que j'aime beaucoup, un couple d'amis, Kiri Christmanson, qui est une chanteuse canadienne de jazz, on va dire, à l'origine, et qui vit en France, D'accord. et avec laquelle j'ai fait un disque. Là, elle s'apprête à en sortir un autre. Que vous allez produire aussi ? Non, je l'ai pas produit, parce que là, elle a fait un disque très acoustique, très minimal, voix-guitare. Très bien. Et puis, de toute façon, on ne peut pas être à la foire et au moulin puisque vous sortez votre 3e disque. Exactement. Voilà, 3e album qui s'appelle, Saint-Michel. du comme on coup. l'a dit tout à l'heure. Ouais, comme il y a eu un changement de langue. J'ai fait les 2 premiers Alors albums en justement, anglais. voilà. Là, Qu'est-ce qui a changé chez vous ? Je ne sais pas. Je pense qu'on évolue dans la vie, c'est bien. Oui, heureusement. C'est désagréable Voilà. de rester coincé dans la même boîte. On Donc s'embête à l'étroit. les deux premiers albums étaient en anglais, anglais chantés et en là vous anglais. chantez uniquement en français. Ouais, en fait, j'ai eu un projet un peu parallèle qui s'appelle François Foulquier. Qui est un artiste. Ouais, enfin, c'est moi aussi. C'est C'est vous ? Ouais. Votre double ? François. Je me demandais mais qui c'est ce Non, en fait, Fouquier c'est mon état civil aussi, parce que c'est le nom de jeune fille de ma mère et c'est mon 3e prénom.
Très bien. Donc, je m'appelle Philippe Marie François. Très bien. Et ma mère s'appelle Foulquier. Donc, François Foulquier, c'est un peu moi aussi. Et alors, ce projet, c'était quoi? Ce projet, en fait, justement, je souffrais un peu d'être coincé chez Sony Music. Donc, du coup, j'ai eu besoin de faire un autre format musical, une autre esthétique. Et c'est là que je me suis mis à chanter en français. Et je trouvais ça cool, en fait, d'être dans ma langue maternelle, d'arrêter un petit peu de courir derrière le chant des sirènes. D'accord. Dans un truc un peu moderne, un peu teenage, un peu pop électro, un peu. Voilà, c'est ce que. Voilà, pour parler de votre musique. Commercial. Voilà, on parlait d'électro-pop. Maintenant, on est un peu plus pop-rock. Vous êtes d'accord? Ouais. Voilà, l'anglais, c'est fini. J'y reviendrai peut-être après. Bah, évidemment. Voilà. Et puis il y a d'autres langues aussi. Exactement. L'italien. L'Inuit peut-être. L'italien. L'Inuit, ça serait chouette. L'Inuit, c'est joli. Ouais. C'est gracieux, ça coule. Dites-moi, donc cet album, on peut dire une renaissance. On a l'impression que c'est comme votre premier album. On vous découvre, il y a beaucoup d'intimité. Il y a d'ailleurs ce premier clip qui s'appelle L'amour à la sauvette, que j'aimerais bien qu'on regarde, et puis après on en reparle, d'accord? Ça marche. L'amour à la sauvette, on y croit. Je suis bien seul dans ma tête. Allez, on y va. Voilà, on est au bord de la plage. C'est vous, je crois. Absolument. Vous êtes petit. Un peu plus jeune, ouais. Vous pleurez. Oui, j'ai des gros chagrins. Gros chagrins, ouais. Ouais. Est-ce que C'est c'est un peu terrible. bah oui, c'est terrible. C'est absolument terrible. Est-ce que c'est aussi un peu la couleur de cet album? Ouais, Mélancolie. l'album est assez. Alors, j'ai toujours fait, je crois, un truc assez mélancolique, sauf qu'avant, quand c'était un peu plus emballé dans quelque chose d'électro, peut-être que ça, en termes de ressenti, ça donnait un équilibre différent. Là, le fait d'être dans une musique plus pop-rock, un peu années 70, Voilà, ça c'est rend ce les qu'on- choses encore plus sensibles. Ouais. Et puis en français. Et en français aussi, donc ça les rend plus intelligibles. Donc là, et c'est vrai que c'est un album assez intime, on va dire. Très. Là, Ouais. je montre des images de mon enfance, je parle de choses de ma jeunesse, de ma vie de famille, de relations amoureuses. Des choses qui vous sont arrivées récemment, pas récemment. Ouais, de vie personnelle, quoi. Voilà. Voilà. Cet album, vous l'avez conçu pendant le confinement. Vous l'avez fabriqué comment? Dans ma chambre. Dans votre chambre. Vraiment dans ma chambre. À Versailles. Oui, parce que j'ai quitté la résidence dont on parlait il y a quelques instants. Dommage. Et dommage, ouais. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Bien sûr. C'était super. Mais du coup, je me suis rapatrié chez moi et je vis dans un petit studio. Voilà, donc c'est vraiment dans ma chambre. C'est dans une pièce de 15 ou 17 mètres carrés. Avec le lit d'un côté, les micros, la table de mixage, la guitare, la batterie. Et vous faites tout seul? Oui. Est-ce qu'il y a des interventions extérieures quand même Il y a sur cet album? il y a 3 interventions extérieures. J'ai un copain guitariste qui est venu une après-midi poser 2-3 petits trucs. J'ai un ami saxophoniste qui vit en Bretagne, qui est venu aussi poser un solo sur un titre qui s'appelle La Carioca, qui était un titre un peu bossa On nova, va y revenir, oui. qui est parti après en rock, puis qui termine en disco. Et mon voisin du dessous, Pascal, Qui a voulu un participer. homme charmant que j'entendais, qui joue dans des orchestres et qui joue du corps anglais, D'accord. qui n'a rien à voir avec le corps tout court. C'est plus proche du hautbois en fait. Et je l'entendais faire ses gammes. Du coup, je suis descendu sonner chez lui. Je lui ai dit, écoute Pascal, ce serait super que tu montes et que tu poses un truc sur une chanson. D'accord. Une chanson qui s'appelle Tu me fends l'âme. En plus. Voilà, c'est beau. terrible. Et le Brésil dans tout ça? Le cette Brésil, ma influence. grand-mère était brésilienne, Ah, c'est donc j'ai vrai, du ça sang brésilien. Ouais. J'ai une partie de ma famille qui vient du Minas Gerais, mais j'ai jamais mis les pieds là-bas. Et voilà, là, ça me plaisait de faire un titre un peu bossa nova, pour faire un D'accord. petit clin d'œil. Le carioca. Ouais. La Très carioca, bien. en fait, c'est les gens qui sont nés ou qui habitent à Rio de Janeiro. Ok. Les gens me parlent beaucoup d'Alain Chabat et de la Cité de la Peur. Ah oui, d'accord. Tu vois, le truc, c'est tu dansais la carioca. Oui, oui. Mais Je en fait, vois. ça n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, vous êtes indépendant. Absolument. Voilà. Plus de label. Ouais, Libre comme c'est le l'air. côté permaculture de la musique. Ouais, c'est beau. Faire c'est du écolo. local. Oui. Ouais. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir vous entendre autrement que sur des comment ça s'appelle, des plateformes? Ouais, bah il y a un peu de passage en radio.
Ça y est déjà? Ouais. La Carioca a été pas mal jouée sur FIP, sur des radios belges. Un peu sur France Inter aussi. Et je prépare là des concerts, oui. Mais C'est ce sera vrai pour la rentrée, oui. Pour septembre? Pour septembre, ouais. Dans des connaît endroits le- bizarres. À votre image? Je sais pas, j'espère que j'ai pas l'air si bizarre que ça. Ah, un peu quand même. Hein. Je plaisante. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre? Est-ce que vous vous sentez... Comment vous vous sentez par rapport au marché musical actuel? C'est une vaste question. Je sens un peu en marge, mais pas de manière négative, mais j'ai l'impression de tracer ma, C'est une volonté, de ma toute route. façon. Ouais, c'est une volonté, ouais, Ouais. clairement. Surtout en ayant monté mon label, donc j'ai créé mon label qui s'appelle Salgos Records. Ça veut tout Sale dire. Gosse Records, c'est vous. Voilà. Ouais. Bah, pas que du coup, parce qu'il y a d'autres artistes qui sortent au catalogue de Salgos Records. Enfin, le premier disque, la première référence, c'est le dernier album de Saint-Michel. Là, il y a un autre projet qui va sortir au mois de juin qui s'appelle The Return of the Gyoza. Oh, vous êtes quoi? Of the Gyoza, c'est le retour du gyoza. D'accord. Je sais pas si je le raconte parce que Non, c'est pas hyper sexy, mais. Non, mais oublions. Revenons sur Non, votre mais c'est cas. un projet cool, attendez. Ah oui, c'est un mais projet super cool. j'en C'est suis du rock psyché que je fais avec un pote qui a un autre projet qui marche très bien qui s'appelle Dopamoon. D'accord. Et ensemble, on a produit un EP. Voilà. Ah, pardon, j'avais pas compris que vous étiez dedans. Ouais, je suis C'était dedans pas et puis très, je vais très aussi clair. produire un autre artiste qui vient de Versailles. Qui est-ce? s'appelle Alexis Gomard. Ah oui, Avec qui pour qui j'ai réalisé un EP. très bien. Et Voilà. tous ces gens donc sont Sale Gosse Records. Tous ces disques sortent sur le label Salgos D'accord. Records. Ouais. Et donc, si on a envie, comme quand on a mon âge, d'avoir un vrai disque physique, comment je fais pour l'instant? Il va falloir attendre un tout petit peu. Je pense que je vais faire un tirage vinyle, mais le CD, faut oublier. Faut oublier, c'est mort. Ça sert à rien. Vous avez encore un lecteur? Ouais. Moi, j'en ai plus. Mais bon. Donc, je Et vais alors, faire des petits tirages vinyles parce que l'objet est beau. bien sûr. Hein. Et ça, c'est prévu? Ouais. Pour quand? Bah, je pense que ça va aller avec le live pour la rentrée. Avec le concert? Ouais. D'accord. Ça permettra de les vendre au concert. Bah oui, tant qu'à faire. Faire le merch, comme on dit. Le merch. D'accord. Et alors, sinon, aujourd'hui, vous vous sentez proche de qui au niveau musical? Alors, ces deux questions. Vos influences, déjà. En fait, je me sens proche de trucs plutôt anciens, années 60-70. En tout C'est cas, ce qu'on c'est se ce qui dit quand m'a on lit les influencé. critiques sur votre album. On Ouais. parle d'années 70, on parle de Christophe. Ouais. Et vous, vous en dites quoi de ça? Bah, je suis hyper flatté, quoi. Déjà, Christophe, oui. c'est super Si chouette ça fait de me partie des comparer. artistes que vous Moi, écoutez, qui vous ont nourri? J'écoute pas spécialement, mais je connais et j'aime beaucoup, comme j'adore Paul Naref, par exemple. Ce côté un peu fantasque français 70. D'accord. Et vous, alors, qu'est-ce mais que vous loin de moi écoutez? Ouais. l'idée prétentieuse de me comparer à Christophe ou à Paul Naref, mais c'est des gens Bien que sûr. j'admire énormément. C'est dans votre univers. Ouais, mais vraiment particulièrement Paul Naref d'ailleurs, j'adore. C'est Je trouve rigolo. ça Ouais. magique. Ouais. Et alors, vous écoutez quoi? Sinon, quelles sont vos influences? S'il y en a d'ailleurs, il n'y en a peut-être pas, plus que Bah, ça. je sais pas s'il y a un rapport, mais pendant cette période-là, moi j'écoutais beaucoup des trucs des années 60-70 que j'adore, que ce soit Leonard Cohen, les Doors, Led Zeppelin. Mais je pense pas que ce soit des influences directes dans la musique. Non, c'est votre goût et Ouais, c'est ce qui vous c'est mon nourrit. goût Et perso. puis Donc voilà. je sais pas à un moment donné, entre le fait d'écouter ces musiques-là et comment je vais le Mais on ne digérer, saura jamais. et comment ça ressort C'est dans l'inconscient, une fois que de c'est toute passé façon. dans la moulinette Bien sûr. de l'inconscient. Philippe. Ouais, Donc la moulinette je pense pas Philippe. qu'il y ait un rapport, puis je revendique pas faire du Leonard Ah bah Cohen, non, que ce aucun soit. intérêt. Oui, puis surtout sans prétention, parce que c'est tellement énorme que je vais pas dire ouais, je fais du Leonard Cohen. Donc, Bah, je sais mais pas. C'est c'est- hyper. En fait, ce truc-là, le truc de l'analyse et des influences, pour moi, c'est vraiment aux autres de le faire. Question idiote? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt une question que je devrais vous poser. Ah oui, d'accord. Ouais. Qui j'ai retrouvé? Ouais, je pense, D'accord. parce que Bah, moi, j'ai retrouvé. j'en sais rien. J'en sais D'accord. vraiment rien. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous retrouver vous, votre patte, qu'on retrouve enfin, parce que je l'avais un peu moins trouvé dans le deuxième album. Et là, on retrouve vraiment la patte Saint-Michel, renouvelée, évidemment. C'est cette renaissance. Oui, c'est chouette. Alors, cet album, hein, vous pouvez l'écouter, si vous êtes sur la plage, vous pouvez l'écouter. Ouais. Si vous n'êtes pas sur la plage, vous pouvez l'écouter aussi, parce que vous aurez l'impression d'être sur la plage. C'est Donc gentil. ça, c'est vrai. Et puis, c'est l'album de l'été. Bah, on va dire. Ouais. Voilà. Je sais pas, c'est peut-être pas le tube de l'été, c'est pas. L'album de l'été, dans son ensemble. Ok?
Merci beaucoup Philippe Tullier, Saint-Michel, Merci, Philippe de Véronique. Saint-Michel. Et à très vite pour annoncer à des vous. concerts et puis d'autres albums. Ouais, il y aura une date à Paris, au Lavoir Moderne Parisien, mi-septembre. Lavoir Moderne Parisien. Ouais, c'est un super bel endroit. C'est un ancien lavoir du 19e qui a été réhabilité en salle de théâtre. D'accord, donc à guetter sur les réseaux sociaux, l'annonce de la date Absolument. précise. Ouais. Ok. Mi-septembre. Mi-septembre, après les vacances. Ok. Merci beaucoup Philippe. Bon été. À très vite. Au revoir à Merci. tous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.